Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 28 septembre 2023. C'est un jeudi et puis la journée est belle. L'automne, pour le moment, il a commencé et pour le moment, il est magnifique. Naturellement, quand on arrive à la fin de l'automne, ça veut dire qu'on sera rendu à Noël, donc le climat ne sera pas si clément que comme on le voit actuellement. Le marché boursier, voyez-vous, il a la tendance à être un peu retenu parce qu'il avait fait une belle hausse à partir du mois de mars. Comme vous regardez ici, le S&P 500, l'indice, voyez, au mois de mars, il avait fait un creux aux alentours de 380. Puis depuis, il est monté et il a pratiquement récupéré presque toute la baisse qu'il avait fait durant le Covid. Par contre, là, il a une phase de repos. Pourquoi il a une phase de repos? Parce que M. Powell, apparemment c'est ça la raison, M. Powell a dit qu'une fois qu'il a atteint son objectif de taux d'intérêt, et je pense qu'il y est actuellement, finalement, il ne veut pas réduire les taux d'intérêt comme tout le monde espérait. Donc, ça donne l'impression qu'on doit s'habituer à vivre, c'est pas temporaire, mais on vivra les prochaines années avec des taux d'intérêt comme ils sont actuellement. C'est ça l'idée. Donc, le marché n'a pas pris ça vraiment très bien. Mais naturellement, il n'y a rien de mal. Ce n'est pas un taux d'intérêt qui tue, ce n'est pas du 18%, c'est du 5%. Mais naturellement, traduit dans les hypothèques et tout ça, c'est plus et ça fait mal, mais c'est ça. Donc, la raison pour laquelle, encore une fois, il semble un peu déprimé, le marché, c'est pour cette raison-là. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Non. En lisant toutes les nouvelles qu'il y a, il n'y en a pas d'autres. Oui, il y a le fait que les États-Unis doivent, comment dire, autoriser à nouveau de faire des dépenses, parce qu'autrement, ils sont dans un blocage législatif finalement de dépenses. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dépenser au-delà d'un certain montant si le Parlement ne l'a pas autorisé. Là, c'est toujours la même discussion entre républicains et puis démocrates, et puis apparemment, à la fin, ils s'arrangent, mais on verra qu'est-ce que c'est. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui tient compte un peu de la situation dans laquelle on vit mondialement parlant. Nous savons tous que, par exemple, la Chine, comme ça, montre une certaine velléité ou volonté comme ça, d'être dominante comme pays, et économiquement, et puis aussi comme pouvoir, comme puissance. On a une guerre en Ukraine, je ne sais pas, on a des choses qui finalement qui modifient un peu l'idée de la paix, peut-être avec laquelle on était habitué, au moins en Occident. Donc l'idée, c'est de parler de la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, prend le nom, c'est aux États-Unis, et ça prend le nom du 5e président américain, et c'est M. James Monroe, lequel, le 2 décembre 1823, donc ça fait loin ça, ça fait pratiquement 2 siècles, 1823, nous sommes en 2023. Donc il y a 2 siècles, il a fait cette loi. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Et il faut penser qu'en 1823, il y avait les pays de l'Amérique latine, ils n'étaient pas vraiment des pays d'Amérique latine, ils étaient des colonies finalement espagnoles, et l'Espagne dominait là. Mais ces pays-là voulaient être indépendants. Donc il y a eu des guerres d'indépendance en Amérique latine, et l'idée de l'Europe de perdre le pouvoir en Amérique latine, ça les dérangeait beaucoup, les Européens. Donc la doctrine de M. Monroe a été la suivante. Il dit, les Américains ne sont plus ouverts à la colonisation. Fini les Européens de venir ici nous envahir et puis croire que tout vous appartient, c'est fini. Ça, tout ce qui est Amérique, c'est non pour vous. Première chose. Deuxième, toute intervention européenne dans les affaires des Amériques sera perçue comme une menace pour la sécurité et la paix. Donc ça veut dire la guerre. Mais est-ce que les Américains avaient le pouvoir à l'époque? Non, ils n'en avaient pas. Ils étaient trop petits. Ça faisait, regardez, 1823, ça faisait 50 ans qu'ils étaient indépendants. Mais naturellement, ils s'appuyaient à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, oui, avait ce qu'on appelle à l'époque, ce qui est marqué ici, la Pax Britannica. Et la Pax Britannica va de 1815 à 1914. Et la Pax Britannica, c'était que la Grande-Bretagne dominait les mers et finalement tout sur la planète. Et finalement, sous elle, dans la Pax Britannica, il y avait 400 millions, imaginez, de personnes sur la planète. On disait à l'époque que l'Empire britannique était tel que l'Empire ne voyait jamais le coucher du soleil, parce que
Dans un pays, ben, il y avait le coucher de soleil, mais dans l'autre, qui était dominé par la Grande-Bretagne, ben, le soleil se levait. Et donc la Pax Americana, donc, ou pas, excusez-moi, la doctrine de Monroe ici, donc elle disait toute intervention européenne dans les affaires d'Amérique sera perçue comme une menace pour la sécurité et la paix. En échange, les États-Unis ont dit, nous, on ne va pas intervenir dans les affaires européennes de vos colonies que vous avez en Afrique ou que vous avez ailleurs, ou en Asie et tout ça. Donc, cette paix-là, finalement, ça voulait dire quoi? Vu comme ça ne disait pas grand-chose parce qu'il manquait le pouvoir vraiment réel de la mettre en pratique. Ça reste que la Grande-Bretagne a beaucoup aidé à appuyer la doctrine Monroe et finalement les pays de l'Amérique latine ont pu gagner année après année leur indépendance. Donc si vous lisez l'histoire de chaque pays de l'Amérique latine, vous trouvez qu'aux alentours du 19e siècle, donc à partir de 1823, il se crée donc des indépendances. Le tout premier, ça a été Haïti. Haïti est devenue indépendante en 1804. Mais naturellement, elle risquait tout le temps l'invasion des Français. Et les Français, je pense, ils sont retournés pour l'envahir, mais ça n'a pas marché. Il y a eu une maladie à quelque part parmi les marins et puis tout ça. Mais quand même, la France avait, comme tous les autres pays européens, avait cet esprit de colonisation. Ils disaient non, non, toi, Haïti, tu m'appartiens. Donc, tu veux être indépendant, mais tu ne payes X, je ne sais pas, X millions en forme d'or par année. Et ça a duré pendant des décennies que Haïti devait payer les Français pour ne pas se faire envahir. Donc ça, c'était l'esprit colonialiste de l'époque et les États-Unis étaient contre soi. Non seulement, mais les États-Unis voyaient mal que l'Espagne arrive, par exemple, à Cuba et puis elle veut prendre à nouveau Cuba. Donc, les États-Unis ont aidé Cuba à ne pas se faire attraper par finalement l'Espagne. L'Espagne voulait reprendre le Mexique. Et donc, il a même, je pense, envoyé un roi, quelqu'un qui devait être le roi du Mexique. Mais là, ça n'a pas marché. Donc, les États-Unis n'ont pas voulu que les Européens, avec leur esprit colonialiste, interviennent dans l'Amérique du Nord et dans l'Amérique du Sud. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle finalement la doctrine Monroe. Après, la doctrine Monroe a pris une expansion plus grande avec le temps, jusqu'à aujourd'hui, finalement. C'est-à-dire l'idée de fond, voyez-vous, c'est que la Pax Americana, aujourd'hui on a par exemple, on a un ordre international qui date depuis 1946. Quand on parle d'ordre international, on entend surtout l'Occident. En Occident, ils n'ont pas fait de guerre. Et donc, mais naturellement, il y a des guerres à droite et à gauche qui ressortent. La Pax Americana, elle date de 1946 avec le plan Marshall pour aider l'Europe à se reconstruire. Et elle a duré, on dit, jusqu'à 1992. Pourquoi 1992? Ben, c'est parce que c'était la fin de l'Empire soviétique, la fin du communisme. Et finalement, après, tout est devenu un peu sable mouvant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la guerre en Ukraine, vous avez les Chinois qui veulent dominer la planète, vous avez, je ne sais pas, les Iraniens qui veulent défaire d'autres pays, et tout ça. Tôt ou tard, là, c'est dangereux tout ça. Mais comment le Canada se situe dans tout ça? Ben, le Canada fait partie naturellement de l'Amérique du Nord et c'est une super démocratie comme les États-Unis. Et donc finalement, il est bien content le Canada de faire partie de ce doctrine de Monroe. C'est-à-dire le Canada est protégé, si on peut dire comme ça, par la doctrine Monroe. Qui touche le Canada automatiquement réveille l'instinct de la doctrine Monroe des États-Unis. Et donc, pour nous, c'est bon tout ça. Naturellement, regardez, juste pour vous dire, la Pax Americana qu'on connaît depuis 1946, finalement, et laquelle a été maintenue justement parce qu'il y a la doctrine Monroe qui fait que, à un certain moment, si le Nicaragua voulait devenir communiste, il ne pouvait pas devenir communiste, ou il était communiste, mais il ne pouvait pas faire des bases américaines, des bases russes dans le territoire, parce que ça provoquait automatiquement l'intervention armée américaine. Ça a été comme ça dans plusieurs pays de l'Amérique latine, c'est-à-dire le Venezuela aussi, Panama a été comme ça. Par exemple, Panama ça faisait partie de la Colombie. Mais là, comme il y avait le canal de Panama,
Et donc, les États-Unis ont favorisé que le Panama, enfin, la région autour du canal, devienne indépendante et tout ça. Donc, la doctrine Monroe, c'est pas juste se défendre contre des attaques étrangères, mais prévenir que des choses négatives arrivent pour les États-Unis. Naturellement, quand on parle de ça, est-ce qu'on parle d'impérialisme, est-ce qu'on parle de quoi? Il y a un peu de tout. Il y a, oui, la dominance américaine, mais il y a aussi un esprit américain qui est aussi là, celle que vous trouvez ici en bas, la destinée manifeste. Elle a été créée en 1845, et si vous regardez les anciens films américains, mettons de western, on trouvait toujours les gens qui, avec les chariots, qui allaient cultiver des terres vers l'ouest et tout ça. Donc, l'idée de fond, c'est qu'il y avait une mission américaine d'occuper les terres jusqu'à arriver au Pacifique. Là, nous sommes en 1845. Et en 1845, les États-Unis n'avaient pas la même structure qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, c'était d'aller ajouter des terres aux États-Unis. Et c'était une sorte de mission calviniste, comme on dit, c'est-à-dire une structure religieuse. Lisez-le, La destinée manifeste. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais à l'époque, c'était important, cette destinée manifeste. Finalement, regardez, on avait donc la Pax Americana qu'on a aujourd'hui, on l'a parce qu'on a la doctrine Monroe qui est là, et puis qui est toujours efficace. Même le président américain précédent l'actuel, il a utilisé la doctrine Monroe. C'est-à-dire, dès qu'on risque une menace pour l'Amérique du Nord, ou pour l'Amérique en général, il y a un réflexe de combattre contre ça de la part des États-Unis. Il y avait naturellement, donc on avait la Pax Romana, on l'a dit, qui était, regardez, pendant 2 siècles, donc du 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 180 après Jésus-Christ, c'est entre Auguste et Marc Aurèle. L'Empire romain a eu une expansion énorme et à l'époque, elle dominait 70 millions d'habitants, qui étaient un tiers de la population de la planète. C'est ça qu'ils disent. Enfin, les informations. Ensuite, vous avez eu deuxième, la Pax Americana. La Pax Americana, britannique. La Pax britannique, ça va de 1815 à 1914, et c'est l'énorme expansion de l'Empire britannique. Et ça contrôlait, ou en quelque sorte, contrôlait ou dominait finalement l'économie et la politique de 400 millions d'habitants sur la planète. Et ensuite est arrivée donc la Pax Americana, laquelle est accompagnée par la doctrine Monroe. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant? C'est que l'idée de fond de la doctrine Monroe, qui est toujours valable, parce que John F. Kennedy l'avait utilisée aussi à un certain moment quand il y a eu la Russie qui mettait des missiles à Cuba. Il a dit, si tu continues à mettre des missiles et si tu n'enlèves pas ceux que tu as mis, c'est la Troisième Guerre mondiale. Naturellement, vous dites, oui, mais Cuba, c'est indépendant. Non, pas si les États-Unis sont menacés par Cuba. C'est un peu un avertissement aussi pour la Chine. La Chine veut actuellement, on dit, le Wall Street Journal le disait, ils veulent créer une base à Cuba dans laquelle une base de contrôle et d'écoute de tout ce qui se fait électronique aux États-Unis, toutes les communications et tout ça. C'est dangereux que les Chinois fassent ça parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Vraiment, dès qu'on touche les États-Unis, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux pour qui les touche. Et voilà, ça c'était la doctrine Monroe. C'est une sorte de doctrine, mettons, impérialiste, si vous voulez, et en même temps messianique. En certain sens, la mission, comme disait John F. Kennedy, il disait c'est de propager la démocratie et la prospérité dans le monde. Et nous, on a le système pour le faire avec la démocratie et l'économie et le capitalisme. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.